Bon, bonjour à tout le monde. Je vais faire une recette, une vidéo recette très simple, très simple. C'est une sorte de euh, avec du thon. C'est une sorte de crêpes remplies, soi-disant au thon. C'est très facile. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut tout d'abord. Allez-y. Il faut exactement 200 grammes de emmental, 200 grammes de Gran Padano fromage italien, 4 œufs, 4 2 œufs, et puis un rouge, parce qu'avec la finale, avec un pinceau, il faut passer sous les trucs, donc il faut à peu près, on peut faire à la main, mais il faut faire un appareil qui, quand je mets les remplis, je ferme, et donc ça vient la forme de la crêpe, si on veut. Alors moi je ne prépare pas comment on dit, la préparation de la base de la pâte. J'ai acheté déjà faite de la pâte à pizza, mais pour faire la préparation, il faut 500, si je ne me trompe pas, 250 grammes de farine, et puis il faut de l'eau chaude, tiède si on veut, et du sel, tout simplement, pour faire la feuille de la pâte pour le remplissage des crêpes, et du sel. Alors, je continue, il faut du sel au poivre, si vous voulez, et voilà, c'est tout. Donc, il faut un récipient pour mettre les thon. Moi, je vais d'abord mettre les œufs, des œufs, voilà. Je suis une catastrophe pour ouvrir les œufs. Des œufs, des œufs, des œufs, des œufs. Bon, c'est compliqué, hein. Alors, une petite critique. J'ai un truc à dire. Il y a certaines femmes qui font des vidéos recettes. Je n'accepte pas que quand ils ont quoi, ses mains, ils ont des émails sous les doigts. Ou bien ils ont des bagues. Pour faire les vidéos recettes, il faut être quand même propre. Bon, je ne suis pas un grand ménagère, si on peut dire, mais c'est propre quand même. Donc celle-ci, ça sert pour agrandir la pâte avec un peu de farine normalement. Et à la finale, il faudra une teglia, je ne sais pas comment on appelle. On met les papiers alimentaires et après on passe avec les pinceaux les rouges d'œuf pour décorer, faire être un peu plus croquant. C'est que, alors, j'ai mis les thons déjà dans j'ai oublié des autres ingrédients. Voilà, j'avais oublié les noix de muscade. Alors, je vais mettre du sel à plaisir. Puis je vais mettre du poivre. De la noix de muscade. Je vais commencer à faire le mélange.
On met un peu de sel. Puis j'ai oublié voilà, sauce de soja. Donc 250 g de thon, sauce soja, noix de muscade, du sel, du poivre, un œuf à la finale, un rouge. Donc 250 g de mental, 250 g de parmigiano. Maintenant, on va continuer à mélanger. Donc 4 œufs et en ajoutant la viande, les thons. Parce que normalement il faut mettre 4 œufs, il faut les retourner un peu après mettre les thons. Mais moi je fais en sens contraire. On va goûter. Bien. Je ne sais pas où j'ai mis les ciseaux quelque part. Ah, ils sont là-bas maintenant. Alors on va ouvrir. On va d'abord ajouter de la farine. Vous voyez, c'est la pâte. J'espère qu'il ne casse pas. Voilà. Il doit être plus fin, hein. Bon, on commence ici. Alors, avec le dessus, vous prenez la forme
Après, une fois que c'est pris la forme, il faut prendre un couteau évidemment. Voilà. Vous retournez l'appareil, ça c'est très élémentaire. Donc, vous essayez de mettre dans les bords. Vous prenez voilà, juste un peu. Et puis vous refermez. Et voilà. Il y en a qui s'ouvrent. Hein. Donc on va essayer de prendre plus grand. Comme ça c'est trop petit. Ça va aller avec ça. Évidemment. Ça fait mal, hein? Je dois appuyer plus fort. C'est pas grave. Allez, ça, on peut faire même les gnocchis. De toute façon, la prochaine fois, je mets de la farine. Voilà. Ça, je jette. Gaspillage de nourriture, on dit.
Oui, 2 feuilles. Il rentre pas. Si je mets comme ça va pas. Elle est carrée. Non, il rentre pas. Comme ça, il colle. Ça doit pas être un contre l'autre parce que qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va continuer. On verra bien parce que moi je mets seulement une. Et puis, ça va à la poubelle. Il faut aller mollo, hein. Avec la pâte déjà préparée, on sait tout faire. Parce que puisque c'est la pâte à pizza. Donc, ici, on regarde aussi les défauts. Regardez, pour fermer les trous, ils ont mis... c'est-à-dire que quand ils fabriquent ça, dans les usines, le restant, il refaut la forme. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. On verra juste quand on arrive. Je vais les mettre fur et à mesure. Puis on verra bien. Ça à la poubelle. Bon. Oui, c'est plus dur. C'est plus grand, oui. Il y avait un trou donc qui serait pas laissé incroyable. Voilà. Ah, le trou est là.
Ah, les salopards. Oh merde. Mal tourné. Ça arrive. On va recommencer. C'est la pâte industrielle, c'est normal. Prochainement, je vais faire la pâte à la main. Celui-là, il est beau. Je enregistre ou pas? Oui. Il n'a pas bien accroché, cela. Pas grave. Il a bougé. On le recolle. Voilà, une dernière. Et après la pâte, moi je la jette parce qu'on ne peut pas garder plusieurs jours la pâte. C'est très dangereux. Vous allez vous demander pourquoi tu laisses pour la pâte mère. Non, c'est impossible parce que c'est une pâte industrielle. Tu vois? C'est pas grave, hein? C'est toujours récupéré. Et voilà.
Maintenant, opération. Un œuf, les rouges et un pinceau. Voilà, c'est simple. Il faut bien en mettre. Et au four, moi je mets toujours 250 degrés. C'est à peu près 15 minutes. Donc si on a un four vitrier, on voit de l'extérieur. Donc c'est légèrement doré et le jus est fait. Voilà, j'ai mis dans le four 250 degrés, 20 minutes. Voilà, ils sont là. Et on va attendre. Et on va attendre tranquillement. T'as compris? Je vais te frapper, hein. Il est mort, Charles Aznavour, je ne sais pas comment il s'appelait. C'était un très beau compositeur. Je ne sais plus comment on appelle. Interprète et... Oui, auteur de plusieurs chansons. C'était quelqu'un de bien. 90 ans. Bon. Je vais un peu bavarder en fumant une cigarette naturellement. Et après on verra bien. En fait, le problème chez moi, c'est que avant j'ai posté souvent pour l'Italie. Maintenant, je fais des vidéos entièrement en français, mais le problème c'est la prononce, savoir parler français parce que c'est ma faute. Ça fait à peu près 40 ans que je suis là et en famille on a souvent parlé italien. Donc c'était une très grande erreur. C'est pour ça que je poste des vidéos maintenant en français. De temps en temps, il y a un mot en italien. Mais je m'aperçois que, à fur et à mesure, j'arrive à reprendre mon vrai français. Parce que quand je suis arrivé ici, j'ai bien étudié à l'école. En Italie, il n'y avait que ça. Mais quelle école? L'école à Birguer, école étolière, des arts et métiers, rien du tout. C'était gratuit à l'époque, mais non. Je ne sais pas, il y a une petite mouche ici, dans l'écran. Voilà, c'est enlevé. Maintenant, dehors, c'est des glaces. Aujourd'hui, ou demain, le 19, il va y avoir les salons des voitures. Ici à Bruxelles, je suis à 10 minutes à pied. Je vais voir, je ne sais pas qu'est-ce que je dois acheter. C'est vous envoyez un petit message, oui, un petit conseil
je serai très content parce qu'ils me font une voiture. Je pense entre Fiat, je vais retourner à Fiat, bon, la nouvelle type, au Dacia Duster. Certains disent que Dacia c'est la meilleure SUV. Mais non, ici c'est la mode, peut-être dans le monde entier, des petits SUV, que ma fille l'a acheté un SUV, la Citroën Aircross 3. Quand j'ai vu des conforts, les sièges ils sont trop durs. Donc, et on attend les bruits du moteur, hein, beaucoup. Moi, j'aime pas entendre les bruits du moteur. Dacia Duster, peut-être ça peut aller parce que il y a moins d'électronique. Mais où je cherche, je ne sais pas où ils trouvent l'économie. Je ne sais pas, 20 000 euros, tu peux avoir full option. Même Fiat, pour 20 000 euros, tu sais avoir entre les deux Fiat tipo Spacewagon, je sais pas. La voiture, c'est indispensable. Certains disent oui, on a pris le permis, on ne peut pas, je ne conduis plus. Je ne sais pas comment ils font ces gens, mais ma femme maintenant, elle a presque 60 ans, il va faire les courses à pied. Ça va être dur, hein. C'est dur. Bientôt en pension. Je vais la voir dans les pieds, sûrement, tous les jours, chiante. Et c'est vrai, elle est très gentille, attention. Hein. Oui. C'est une militaire. En conclusion, on va voir si c'est bon, on va goûter. Si c'est pas bon, on jette à la poubelle, parce que c'est un risque. Parce que quand on vend quelque chose, quand on fait quelque chose, c'est ça, être cuisinier. Un chef, je ne sais pas quoi, là. Moi, je ne suis pas un grand chef. Mais si tu n'en vends pas, tu fermes ton restaurant. Il faut faire des choses maison. En France, ils achètent beaucoup. Tu vas aller en ville, par exemple, dans des rues très connues. Tu rentres dans un restaurant, c'est marqué fait maison. Et alors, tout d'un coup, moi j'ai vu de beaucoup, c'est ça, c'est bien Internet. Et qu'ils achètent en gros, déjà préparé. C'est des glaces, c'est des glaces. Un Français qui se fout la gueule d'un Français, j'ai jamais vu ça, c'est des glaces. Et alors, quand tu vas aller dans un restaurant, moi je me méfie beaucoup, parce que quand c'est un restaurant 5 étoiles, préparer soi-même, je pense pas. C'est des restaurants de bataille, pourquoi il est nommé ces restaurants? Alors, soit il donne, il est inscrit chez Michelin, ou soit il donne beaucoup de pognon pour faire la publicité, je ne sais pas comment ça marche. Et alors, c'est les snacks. Voilà. Il y a quelques Français qui l'ont compris, qui va aller manger dans les snacks. C'est prêt, devant toi, c'est prêt. À part les kebabs, voilà, on dit les kebabs, que c'est déjà préparé dans des usines. Et malheureusement, bon, c'est bien, l'hygiène est bien en France. Mais si elle n'est pas bien, tout ça passe. Que normalement, une loi européenne, ils disent interdit de faire à manger dans la cave, mais il y a des restaurants ici que c'est rempli, je ne sais pas comment il faut vendre leurs produits. Il faut à manger dans la cave, il ne peut pas. La cuisine doit avoir le même niveau du restaurant. Je pense. On vient faire la cuisine dehors. Voilà, je donne une idée à les Français. Vous faites la cuisine dehors, et les gens, les clients, ils mangent à l'intérieur. Ah oui, c'est simple. Maintenant, je dois nettoyer. On va essayer. Il commence à gonfler là. Hein? C'est bien. Il commence à gonfler. Il doit être gonflé. Regardez. Il commence à être doré. Quand c'est un peu doré, brûlé comme ça. Alors ça sent bon. Hein?
pouvez pas sentir, mais ça sent bon. Moi, je sens. Bon, bien, je vous laisse à la prochaine vidéo. Avant celle-ci, je vais poster une vidéo que j'ai préparée. Parce que mon fils, il a eu un accident grave. Donc, je vais pas les filmer dans son lit de l'hôpital. Mais ça va. Ça va maintenant. Ça va. Et là, il y a des gens qui sont tellement faux ici dans le quartier. Ils disent courage, mais ils vont jamais lui dire bonjour à l'hôpital. Ils disent oui, courage, courage. Ça va venir, oui, oui, ça va venir. Il va devenir moitié robot et ça va venir, quoi. Il ne sait plus travailler, il ne saura plus travailler. Mais c'est pas grave. Bon, on laisse tomber ça. Hein. Et je vous dis, on va commencer à dorer petit à petit. Après, on va bouffer, quoi. Allez, à tantôt. Bon, le moment de la vérité. Donc, c'est... Je ne sais plus comment on dit en français, c'est rempli avec du thon. Je viens de le faire maintenant. Maintenant, on va goûter, on va voir qu'est-ce que ça donne. La pâte, ça va? Pas mal. C'est très bon. À l'intérieur, c'est blanche. Et à l'extérieur, c'est cuit. C'est un arrière-goût, il donne un arrière-goût légèrement aigre, salé et doux. Les tons, on les sent par après, pas maintenant. Pas directement de la coco. La langue qui pique légèrement un peu. En fait, les goûts, ça reprend par après. Les goûts du thon. Je vais chercher une autre, c'est bon. Ça ici, c'est l'œuf qui fait dorer. Le rouge. J'ai dû mettre des oignons normalement. Le thon, ça vient par après. Alors le mélange entre la pâte, c'est bien fait. Mmh.
c'est léger. C'est très bon. Prochainement, je vais faire avec les formes en plastique. Parce que je sais faire les gnocchis, pas les gnocchis, ravioli chinois. Mais j'ai une toute petite forme que ça ira. Donc il colle très bien. Je dois mouiller légèrement la bavette de la pâte. Légèrement la mouiller avec de l'eau, alors il colle beaucoup mieux. Mais les problèmes, ils ne se détachent pas. Je sais le faire à la main aussi, mais ça prend beaucoup de temps. Mais c'est très bon. Comme apéro, je pense, vous pouvez faire plus petit, plus grand, ça dépend. Hein. Et alors, vous inventez l'intérieur, la pasture. Il faut, dans la cuisine, il faut avoir la fantaisie. Et voilà, ça, par exemple, si on avait un snack, pour un snack, ça, facile à faire, à peu près 1,50 € chaque pièce, pourquoi pas. C'est un bon produit, ça va être un bon produit. Dommage, je n'ai pas des... Mais non, je n'ai pas les moyens, mais je n'ai pas d'argent pour ouvrir un snack. Inutile de recommencer à nouveau, j'en ai marre. Mais ça, c'est un bon, ça sert à quelque chose. Donc, en achetant, il faut acheter la pâte déjà préparée. Possiblement prendre une bonne marque. Parce que c'est une pâte achetée chez Aldi, mais ça va, c'est pas mal. Mais c'est fabriqué, c'est pas fabriqué manuellement. Donc ils mettent quelque chose à l'intérieur pour garder la pâte. Voilà quoi. C'est pas. Oui, tu peux faire à la main. J'ai quelques robots pour mélanger la farine, mais je ne vais pas mettre en route un robot pour faire un bazar pareil. Et je vais essayer de faire ravioli chinois. Que surtout, ça fait des millénaires que ça existe cette recette. Et je vais essayer les tout petits à Paris. Sinon, on va faire à la main, c'est tout un truc que tu mets ton truc comme ça, tu mets la pâte ici, il faut remplir, il faut la tac, 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 c'est un boulot, hein, un boulot de fou. Par contre, quand ils préparent, moi j'aime bien manger oriental, quoi. J'aime bien manger tout ce qui est thaï, tout ce qui est chinois. Les Japonais, c'est des grands copieurs. Les Japonais, là, ils ont quoi, à part des nouilles spéciales que c'est trop dur à manger, et que on le fait aussi ici en Europe. Donc c'est rien que de l'eau et de la farine. Sinon, le reste, non. Si on va aller en Thaïlande ou bien en Philippines, tu manges. Parce qu'ils ont beaucoup de... Leur gastronomie est beaucoup énorme. Euh, pas comme le Japon, quoi. En fait, je pense que c'est les Thaïs qui ont apporté la bouffe au Japon, pas les Japonais. Les Japonais, ils sont peut-être forts au poisson, mais le reste... moi, j'ai vu une vidéo, il y a un bar qui fait... tu rentres, tu manges la mayonnaise. C'est ridicule, quoi. Mais il y a aussi des Japonais qui font une bonne pizza parce qu'ils ont travaillé en Italie. Donc, c'est des grands malins, ces gens. Hein. Ils vont aller dans un pays et puis ils retournent chez eux, ils ouvrent et ils travaillent bien. Je pense que le Japon, c'est beaucoup plus cher le Japon que la Thaïlande, quoi. Mon bon-fils, il est allé en Thaïlande, il mangeait des nouilles, c'est des spécialistes des nouilles. Ils ont toutes sortes de nouilles. Et puis, la chose plus difficile, c'est que quand tu fais les raviolis avec la pâte du riz, alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Si je dois faire un voyage, je préfère la Thaïlande, les Philippines. Là vraiment, tu manges. Chez les Japonais, qu'est-ce qu'ils ont?
ou j'ai oublié les noms, c'est des nouilles un peu spéciales. J'ai oublié parce que par contre, moi je pense que c'est plus lourd la cuisine japonaise que la cuisine chinoise, quoi, thaïlandaise. Parce qu'un ami à moi, une fois, il est allé en Thaïlande et il dit, il aime bien les nouilles. À chaque fois qu'il mangeait un plat de nouilles, il devait recommencer parce que c'est comme qu'il n'avait rien mis dans son stomac. C'est tellement léger, bien fait. Bon voilà, avec ça, bon je vous laisse, donc j'espère, moi j'écris pas la recette parce qu'il y a des salopards. Moi j'aime bien quand quelqu'un il m'envoie, il me fait un câlin, un petit message, il dit c'est bien ou tout ça quoi. Ou bien qu'il me donne des conseils. Mais il y a des salopards comme ici, parce qu'il y a beaucoup de jalousie sur YouTube. Ils regardent la recette, mais ils ne mettent pas leur message. Ça, moi je trouve ça. Ils ont bien mettre un petit pouce, rien, rien. Et alors après ils téléphonent, ils se foutent de ma gueule. Donc c'est pour ça que moi j'écris pas les recettes. Bon, je l'ai dit, mais il faut aller vite pour comprendre. Parce que c'est des gens que je connais très bien, qui ont eu des restaurants, mais la bouffe c'était zéro. Hein. Zéro. Comme ça, en plus, je vexe ces gens. C'est des grands paysans de merde pour moi. Moi, je suis comme ça. Je parle direct. Je parle direct et je suis comme ça. Et alors, en plus, s'ils ont envie de téléphoner, quand ils voient mon vidéo, ça veut dire qu'ils ont la queue de paille, comme on dit en Italie. Ils doivent venir ici chez moi et s'expliquer. Alors moi, je l'explique. C'est grand gueule. Moi, quand je regarde une vidéo qui me plaît, c'est rare que j'envoie des messages. Je mets un petit pouce, c'est déjà bien. Mais surtout quand je regarde cette femme, que je le répète encore une fois, qu'il faut une vidéo recette. Il faut des bonnes recettes. Attention, ils donnent des idées, mais c'est un partage. Alors aussi, ils veulent avoir beaucoup, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la pensent comme moi, s'ils veulent avoir beaucoup d'abonnés, c'est leur intérêt d'être propre, parce qu'avoir de la peinture sur les ongles, pour moi, c'est des glaces. Des cheveux longs, alors ils font un petit sourire comme il dit, moi je suis chef. Mais non, ou soit vous faites autre chose, faites ce que vous voulez. Enfin, YouTube, c'est pour tout le monde, ça appartient à tout le monde. Mais il faut être exigeant, il faut être propre. Tu ne peux pas faire une pâte à la main, que tu as des longs cheveux, en plus bien maquillé. Bon, ça va, on a compris, t'es jolie. Mais franchement, si moi je dois recommencer, je dois rentrer dans la restauration, ah bien, moi je mets à la porte beaucoup de gens parce que moi je veux que les gens ils doivent être propres. Ils doivent être propres, il n'y a rien à faire. Je suis comme ça. Alors c'est pour ça que oui, de temps en temps ça m'arrive d'écrire les recettes, mais non, je n'écris pas. Il faut avoir je pense qu'il y en a beaucoup qui la pensent comme moi. Il faut avoir l'œil. L'œil à la tête. C'est dommage que je n'ai pas pu continuer ce métier, parce que c'est un métier qui tue. Hein. Un chef de cuisine, à 40 ans, il doit partir. Hein. Il doit aller en pension au grand maximum à 50 ans, parce que c'est stressant, surtout travailler dans une cuisine. Il faut faire attention, parce qu'il y a des apprentis qui travaillent très mal, donc il doit avoir des œufs vraiment. Et puis à la fin, il n'a même pas envie de manger parce qu'il doit goûter ça. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as lavé la salade? Tu as lavé la salade? Laver la salade, c'est très important. Après les champignons, on ne les nettoie pas. En fait, il faut nettoyer un peu. J'ai vu une vidéo recette que les cèpes,
il y a eu un grand chef, je ne sais pas qui l'a nommé grand chef, il a enlevé la première peau sous la cèpe. Vous vous rendez compte, les gens, ils doivent sentir le goût de la nature, ils enlèvent la peau. Et c'est la peau comme nous autres, qu'ils respirent. Il suffit de passer une salviette, quelque chose comme ça. Non, enlever la peau, c'est quoi ça? Et puis, quand il y a les pieds de la cèpe, ils commencent à couper petit à petit, et puis les pieds deviennent, parce que les pieds, on les mange tout, alors les pieds deviennent plus petits, plus petits, plus petits. Moi, si je dois commander un plat de cèpe, moi je vais voir les pieds, je dois manger les pieds, il n'y a rien à faire. La cèpe, donc, quand tu lèves la première peau, que la cèpe, elle est un peu, pas tellement claire, mais en fait, il parle la moitié de la couleur. Tu présentes ça, les plats dans un client, ça c'est la cèpe. Les clients, ils regardent, ils disent surtout, ils se demandent pourquoi il a enlevé la peau. Il ne faut pas enlever la peau. Il faut nettoyer, comme ça, c'est tout. Il y en a qui les lavent. Non. Comme par exemple la truffe légèrement humide, ou bien une brosse, qui font des brosses comme ça, bien nettoyée, la truffe, la bouffe comme ça. Surtout la morue, il y a des champignons qui coûtent très cher. Et je ne pense pas que les Japonais... Oui, les petits clous des forêts, ça, il faut les laver, évidemment. Il y a de la terre qui sont accrochés. Des champignons du bois, mais le reste... Tout ce qui est bon, même s'il y a un insecte à l'intérieur, c'est pas grave, puisque les insectes, ils les bouffent. Ils les mangent. Donc, à quel côté, surtout en Thaïlande. Et alors, il y a les cobrins, c'est un champignon pas adulte mais petit, que les Français, c'est une délice française plutôt. Il faut des kilomètres pour chercher les cobrins. Et alors là, moi j'ai vu, par exemple, je ramasse, on est à côté, moi j'ai vu quelqu'un qui souffle un peu, et puis il les mange crus. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, laver, mettre dans une machine à laver, c'est con tout ça. Oui, je critique. Je vais faire une vidéo, le tour de tous les restaurants. Mais il faut voir les pognons pour faire ça. Franchement, il faut voir les pognons. Comme par exemple, j'étais dans un restaurant chinois ici, restaurant chinois à la Belge, quoi. Et alors, il y a certaines mules qui sont interdits de manger. Ils donnaient des mules bleues, je crois. C'est coriace, c'est trop dur, je ne sais pas manger ça. Par contre, les raviolis, c'était une petite bombette, les raviolis. Ils ont fait les raviolis, cuits à la vapeur parce que tu les sens, que la farine, ils collent dans ton palais. Donc, alors là, c'est vraiment fait à la main, les raviolis, ils étaient bons. Voilà, c'est tout. Bon, allez, à la prochaine vidéo. Salut.